0. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre réunion régulière du mois de mai 2020. Nous avons projet d'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, 2 séances à huis clos par téléconférence, 3 adoption du procès-verbal du 9 avril 2020, 5 suivi du procès-verbal, 4 plutôt, 5 liste des comptes à payer, 6 présentation des comptes à payer, 7 correspondances, 7.1 Chambre de commerce Baie des Chaleurs, adhésion, 8 travaux publics, 9 rapports du service incendie, 10 état financier 2019, 11 nomination du vérificateur pour les états financiers 2020, 12 accès au Nouveau-Brunswick, point d'entrée de Campbellton par les résidents d'Iskimanac pour obtenir des nécessités de la vie, 13 révision des règlements du plan d'urbanisme, 14 varia et 15 levées de l'Assemblée. Un proposeur? Jean-Marc Vallée. Je propose Jean-Marc Vallée. Ça prend-il une résolution pour séance téléconférence? Séance à huis. Oui, ça prendra une résolution, quelqu'un qui propose, puis valider l'accord de tout le monde. Léon. C'est Sarah Jane qui a été plus rapide. Trois, adoption du procès-verbal du 9 avril 2020. Vous l'avez reçu, vous avez pris connaissance. Pause. Je vais proposer à nouveau. Okay, ça va bien. Suivi du procès-verbal, il n'y avait rien, si je me souviens bien, qui revenait. Non, il n'y avait rien de particulier. 5, liste des comptes à payer, vous l'avez reçu. Oui. Et ici, ça prend une résolution, c'est l'autre. C'est les comptes à payer qui prennent une résolution. Les comptes payés sont juste là comme présentation. OK. Pour 5, ça prend une proposition. Léon. OK. 6, présentation des comptes à payer. Ça a été déposé. 7, correspondance. 6, proposer pour les comptes à payer. Proposition Robert Belzile. Je laisse la correspondance, Hervé. Oui, donc la correspondance, 7.1, Chambre de commerce Baie des Chaleurs. La Chambre de commerce nous a envoyé une proposition d'adhésion pour 2020. En réunion de travail, le conseil avait indiqué qu'il n'était pas intéressé par l'adhésion. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Oui. OK. 8, travaux publics. Travaux publics, il n'y a aucun point en particulier qui demanderait l'adoption d'une résolution. Non. On attend toujours des consignes du gouvernement pour l'ouverture des haltes routières et tout. Fait qu'on est en attente. 9, rapport du service incendie déposé pour information. Il n'y a eu aucune intervention pendant le mois. 10, état financier 2019 à M. F. Pardon. Donc, les états financiers 2019, je vais faire un petit résumé. Il a été étudié aussi en réunion de travail. Donc, pour 2019, les réalisations en tant que revenus, on a 1 16 151 comparativement à un budget prévu de 820 684. On a des charges de fonctionnement de 902 020 de réalisés comparativement à un budget prévu de 764 024.
ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 114 131 pour l'exercice 2019. Ensuite, les éléments de conciliation à des fins fiscales, on a des financements à long terme des activités de fonctionnement qui viennent s'ajouter pour 28 930. Un remboursement de la dette à long terme qui vient se déduire pour un montant de 65 128. Des affectations en activités d'investissement qui viennent se déduire pour 25 824, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales finales de 52 109 $. Donc la conclusion, c'est que la municipalité a fait un excédent. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est de l'excédent cumulé au final, le solde à la fin de l'exercice pour l'excédent de fonctionnement. Donc le cumulé avec l'excédent de l'année 2019, on est à 512 977 $ d'excédent cumulé, ce qui indique que la municipalité est en très bonne situation financière. Eh bien. Donc là, ça prendrait quelqu'un qui propose l'adoption des états financiers. Propose Léa Sonneau. Ensuite, le point 11 qui suit les états financiers, donc la nomination du vérificateur 2020. Personnellement, c'était la première fois que je faisais ce travail-là avec la firme Raymond Chabot et Grant Thornton, avec Camille Bourgoin. Et j'ai été agréablement, pas surpris, mais c'était très agréable et j'ai trouvé ça très professionnel et intéressant. Donc, comme ils sont là depuis longtemps, donc on peut, c'est normal de les garder. On fait une proposition pour les conserver. Oui. Roch propose. Roch Savoie, proposer. OK. « 12. Accès au Nouveau-Brunswick, point d'entrée de Campbellton par les résidents d'Esquimaunac pour obtenir des nécessités de la vie. » On va appuyer Pointe-à-la-Croix dans leur démarche, comme les autres municipalités d'Avignon-Ouest, pour négocier ou voir comment on peut faire reconnaître notre réalité régionale et élargir ou commencer à ouvrir l'accès au Nouveau-Brunswick. C'est juste pour continuer la démarche M. Bugeaud a commencé avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. On prend un proposeur. Proposé, Mme Basile. OK, Robert. Je fais assez vite. La prochaine fois. 13, révision des règlements du plan d'urbanisme, M. Esch. Ça, c'était un point en réunion de travail. Ben, je vais être juste pour un... Ah non, excusez-moi. J'étais un point plus bas dans les variables. Révision de règlement d'urbanisme. Oui, donc on a une offre de service de Mme Lynn Latouche, qui est urbaniste senior, dans le cadre de notre travail en commun, en fait, avec les 7 autres municipalités, donc d'Esquimaunac jusqu'à l'ascension de Patapédia, avec lequel on partage déjà une ressource comme inspectrice municipale, donc à 8 municipalités. Nos règlements d'urbanisme dans ces 8 municipalités-là datent de 1991 et il y a eu une volonté de les moderniser, de les réviser. Donc c'est une offre de service pour la municipalité d'Esquimaunac de révision des règlements à 9 500 $ avant taxe pour les mettre au goût du jour et également de les garder comme aussi en concertation avec les autres municipalités, vu qu'on partage la même inspectrice municipale, mais il y aura quand même au final des particularités suivant les situations locales dans chaque municipalité. Ça prendra un proposeur. Roch Savoie, proposer. « 14 Varia, on n'avait rien.
et Varia, non, c'est ça, le Varia, il n'y a rien. De toute façon, comme le conseil municipal n'est pas au complet, puisqu'il manque un seul conseiller, qui est M. Georges Landry, donc on ne pourrait pas rajouter de points si tout le monde n'est pas là. Alors, 15, levée de l'Assemblée. Je propose Léon Arsenault. On signe pendant cette période extraordinaire qu'on vit et on se revoit dans un mois. Parfait. Merci à vous pour cette séance. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon travail. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée à tout le monde.